Eh bien, salut à tous les amis, c'est Flechter, que vous soyez du matin, de l'après-midi ou du soir quand vous voyez cette vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Écoutez, moi ça va tout nickel, car aujourd'hui les amis, on se retrouve sur Pokémon Légende Arceus. Et c'est vrai qu'on s'est laissé la dernière fois dans le temple des Régies, là où l'aventure continue. Alors comme vous devez savoir, normalement on était arrivé sur les monts enneigés pour aller calmer Seracrawl, qui est le dernier Pokémon Baron. Monarque, pardon, le Pokémon Monarque, excusez-moi. Du coup, on s'est retrouvé ici parce qu'on devait récupérer Paragruel. Non, Guerrieg, pardon, excusez-moi. Oh, je mélange tout. C'est juste que tout à l'heure j'ai déjà eu Paragruel pour aller chercher des petits ploufs. Mais bon, ce n'est pas ça le souci. Du coup, les amis, la team actuelle pour cet épisode, nous avons toujours Steve, Andrew, le Archéduc. Nous avons Over 9000 que j'ai renommé. Il est stylé. Waouh. Oui, c'était trop beau. Qui était Jim Carrey, mais que j'ai renommé en Over 9000. Nous avons Trop OP qui est toujours présent. Nous avons McPain. Le Hélicam, nous avons Couille au front, le Maganon, et enfin le petit nouveau, Kameki, le Karchakroc. Eh, ça fait une belle team, hein. Attendez, pour la photo. Ah, une petite photo. Ah oui, c'est un Karchakroc que j'ai fait. Bon, vous faites beaucoup de bruit là. Voilà. Du coup, oui, je disais donc, c'est un Karchakroc que j'ai... Alors, ce n'est pas un Karchakroc que j'ai capturé, c'est tout simplement un Cricknut que j'ai fait évoluer. Je veux dire que voilà, bon, je l'ai fait évoluer comme je pouvais, mais bon, entre tous les Cricknuts que j'ai trouvés, j'ai chassé pendant je ne sais combien de temps, tout simplement de temps, pour avoir un Karchakroc. J'en pouvais plus, donc du coup j'ai pris le meilleur qui était, donc du coup voilà. Ah oui, c'est vrai, j'ai ça, juste ça, j'en ai trop. Du coup, les amis, faut savoir aussi que j'ai avancé beaucoup sur le Pokédex. J'en ai enregistré plus de 217 et j'en ai attrapé plus de 213. J'ai également trouvé, du coup j'ai fini également la team Evoli, j'ai réussi à trouver un Mentali dans une faille spatio-temporelle. Bon, alors évidemment, ici, j'ai pas encore trouvé, mais c'est très rare. Alors qu'on peut voir, du coup, j'ai trouvé aussi Lucario et Riolu. Riolu que j'attends encore un petit peu. J'essaie de trouver un bon Riolu pour pouvoir évoluer en Lucario. Du coup, j'ai fait évoluer Furigloon pour le Guerriègle de Isui. Nous avons Zorua en Zoroark, tout simplement, voilà. Nous avons Seracrawl, du coup, c'est le Pokémon qu'on va affronter. Et il est dit Roche-Glace. Alors moi, je pensais qu'il était Glace-Sol, mais non, c'est Roche-Glace. Du coup, le type combat, ça va bien taper. Mais bon. Également, j'ai fait aussi pour Mamauchon. J'ai également fait aussi pour Stab Gamin. Farfuret, alors il faut savoir qu'il faut une griffe et il faut attendre la nuit. Donc ça, j'avais pas eu le temps de le faire puisque je voulais farmer. J'ai pas encore trouvé de liquide, mais les liquides, je sais pas où est-ce qu'ils sont. Je sais pas, j'ai pas vérifié. Ouais, un vita inconnu tant qu'on n'a pas capturé. Du coup, voilà, hein, principalement en termes de Pokémon. J'en ai beaucoup découvert, j'en ai beaucoup trouvé. Et également, je suis en train de faire les starters. Alors, comme je vous avais dit, c'est pour ça que j'avais chassé tout à l'heure plein de starters. Je suis en train de faire la team chien. La team Wistikram, Tiplouf, Tortipousse. Alors, principalement, j'essaye de me trouver un bon Pingoléon et un bon Chimpanfeu. Et un Torterra, évidemment. Mais je préfère prendre Pingoléon et Chimpanfeu pour le suite de l'aventure après. Du coup, bon, allez, c'est parti, trêve de bavardage. Du coup, on doit aller là-haut. Alors, c'est là où on peut trouver des... Oh.
statue. Alors je suis... Aïe. Alors il faut savoir, je tiens à vous dire, je suis pas allé plus loin dans le temps. Je découvre. What? Ça, à mon avis, c'est pour rejoindre Regigigas, ça. Ouais, on reconnaît bien. Ok, donc du coup, il faut trouver les 3 golems pour faire Regigigas. Alors, je vous préviens, si vous commencez à m'énerver, ça va barder. Oui, avec ma team, bon, excepté Kaneki qui est niveau 50, j'ai des bons niveaux. Hein. Et donc, ça en fait du bruit. La roche. Ah, ça, c'est Regirock. Ça, là, si c'est Registyle. On peut voir aussi au niveau des yeux. Ça, c'est la... Ah non, pas les yeux. Ah non, je me suis trompé. Trois panneaux ornés de gravures sont incrustés dans la porte. Vous décelez ces quelques mots. Là où je pose le regard des statues, quel panneau voulez-vous toucher? Aucun. Je veux revoir la phrase. Là où se pose le regard des statues. Roche. Acier. Glace. C'est... Et c'est ça. Et du coup, il faut bien regarder. Résolvez et rendez-vous au dernier étage. Ah, c'est des énigmes. Oh non, pitié. 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 Ah, une flamme. Alors, je suis en train de faire aussi les flammes. Alors, c'est très chiant. Pour le moment, je me suis pas aidé de Pokémon de solution. J'ai fait ça moi-même. Alors, c'est glace. Roche. Acier. Glace, roche, acier. Ensuite, c'est roche. Glace, roche, acier, roche, glace. Alors, glace, roche, acier, roche, glace. Et est-ce que c'est ça? Eh oui, bah j'ai une bonne mémoire. Bon là, ça va être encore plus compliqué, je présume. Oh là là. Oh non, pitié, pas les diagonales. Il y en a encore. Ah merde, ah ouais, là c'est chaud là. Attends. Ah, il y en a un au fond. Oh là là. Alors c'est acier. Acier, glace, roche. Acier, glace, roche. AGR. AGRG. AGRG. AGRGA. R. Donc, A, G, R, G. J'ai un trou. J'ai un trou. C'est acier ou glace, hein? Oh là là, oh. Et en vérité, je me suis plus souvenu, hein. Oh, un Galam Monarque.
Alors, c'était pas prévu le monarque et la main. À chaque fois, il est surpris, donc du coup... Ah, il veut pas, c'est toi. C'est acier combat. Non, psy combat. Oh non. Ah bah évidemment. Ça, je trouve ça dégueulasse du fait qu'ils peuvent jouer avant. Allez. Kaneki qui fait cette preuve. J'aime ça. Hop, qui monte un peu de niveau. Hop, je peux en faire un petit stock. C'est bourré de tarsal ici. Oui, du coup, j'ai changé les bottes. Parce que c'était pas les bonnes bottes que j'avais prises. Ah. Tu me vois pas, je suis caché dans l'ombre. Tu ne peux pas me voir. Tu as de la chance que je n'ai pas de fumigène. Pardon. Oui, excuse-moi, je faisais juste un petit truc. Ne t'inquiète pas, ce n'est rien. Tu m'as attrapé, c'est déjà fini, hein, c'est pas drôle. Et tu sais quoi? Eh bien, j'ai tout vu. Oui, je t'ai vu planer dans les airs avec Guerrier. Tu me crois? J'ai envie de te croire. Je sais pas si tu peux vraiment le prédire l'avenir, mais voler avec Guerrier, ça, je sais que c'est pas facile. Si tu veux vraiment, eh bien, il suffit que tu montres à quel point tu es fort. Je suis prêt. Comme adversaire, tu vas avoir droit à Rinastog, Maganon et les câbles. Ah mais c'est vraiment pas une... Mais pourquoi il m'a prédit ça? En fait, le... En fait, lui, c'est vraiment... Ah, niveau 30 quand même. On va enlever le Maganon en premier.
qu'il est plus dangereux. Même s'il faut pas sous-estimer les câbles des Rhinostock. Point éclair. Allez, j'ai confiance en toi, Steve Andrew. Allez, lame feuille. Yes. Allez, le 1v3. En vrai, si ça passe... Non! Non! J'ai choc! J'ai voulu faire le fou, mais au final, je suis tombé. Hop! Oh non, j'ai fait trop le fou. Mais je pensais que le 1v3 il marchait. Je pensais que le 1v3 marchait. Je suis déçu. Mais purée, Steve Andrew! T'es une légende. T'as gagné un chapeau perché et maintenant tu remportes le combat, t'es vraiment trop fort. Mais guerrier, que tu vas apprendre à te connaître un peu mieux. Allez, viens sur le toit. Ça va le couloir qui fait 10 km? Non mais on aurait pu aller au bout, je suis désolé. Oh, c'est magnifique. Il y a même des escaliers. Mais à quoi ça sert? Il n'y a rien à faire ici. En revanche, ça sent peut-être le... Comment? Ça sent peut-être le Zarbi. Mais non. Guerrier. Guerrier, ici tu t'assises sur la force de Helmpuster. Un combat à mort. Quoi? Il résiste. Ah oui, évidemment. Putain, mais j'ai pris le pire starter de l'univers. Il est vraiment le pire starter. Mais genre, il peut même pas tuer un niveau 54 alors qu'il a 2 fois plus, il a 20 fois plus de niveau. Il a 20 niveaux de plus. Il est vraiment nul, Steve Andrew, putain. Oh non, guerrier a perdu, tant pis. Mais c'est bien amusé aujourd'hui, je crois que c'est rentré maintenant. Hein? Attends un peu. Mais non, tu rigoles. Allez, zou de la suite avec moi. Guerrier va graver la mélodie qu'on venait de jouer dans sa mémoire. Guerrier est surpris. Il vous donne la plaque ciel, évidemment.
Merci, Sabi. Je suis sûr que Guerrier adorera se balader avec Max. Tant mieux. Au fond de ça, un monde où les êtres humains et les Pokémon sont proches. C'est proche, non? Je me demande quand même pourquoi les écarts de la faille ont rendu les monarques enragés. Est-ce que le grand Sinnoh fait ça par colère ou est-ce qu'il nous met à l'épreuve? Si jamais c'est une épreuve, la faille aura plus aucune raison de rester ouverte une fois que tu auras apaisé Serapro, le dernier monarque. En tout cas, c'est bizarre que ce soit même pas quelqu'un du ciel qui passe cette épreuve du grand Sinnoh. Oh là là, je savais pas que tu pouvais être aussi sérieux. Et moi, je ne savais pas aussi mal poli. J'aurais juste que le temps soit en train de changer. Je pense que tu n'es pas étranger à ces changements. Alors je me dis que si je te suis, je pourrais peut-être enfin rencontrer le grand Sinnoh. T'arrives pas à savoir ce que tu racontes à Damontin est intéressant ou nul. Bah tant pis. Je pense que c'est l'heure d'envoler le guerrier. En partant d'un point aussi haut, il pourra tomber n'importe où. Par contre, oublie pas de récupérer un glaçon éternel. C'est quand même pour ça que tu as besoin de guerrier. Bon, on va tester. Le glacier est là-bas, tu vois? Oui. Maintenant, envole-toi avec guerrier et quand tu pourras atterrir, on va piquer. À chaque fois, je trouve toujours pas les bonnes voies. Du coup, il permet de planer. Atteignez un point situé en hauteur et planer grâce à guerrier. Appuyez sur le bouton plus à tout moment ou sur le bouton A lorsque vous êtes en pleine chute pour appeler le guerrier. Oh! En fait, on vole pas. On plane. Et on peut pas grimper. C'est quand même bizarre. Hein. Moi, j'aurais mis un Zarbi quelque part. Wouhou! Ah si, il vole un peu. Descends, oh, 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 descends, piqué. Wow, c'est incroyable, c'est génial. Allez, c'est parti. Wouhou! On se croit dans les jeux Batman où hop, quand tu plonges, tu peux plonger. Les jeux Batman sur PS4. Plonge. Ouf. Du coup, on est là, on est sur le glacier. Même de la rocheture. Examiner. Le Smart Sius réagit. Vous recevrez un glaçon éternel. Un morceau de glace apprécié par Seracrol, le roi des plaines et enneigées. On raconte que ce serait le pharaon d'un Seracrol d'autrefois. Ouah! J'ai enfin atterri sur ce... Tiens, mais qui voilà? Aurais-tu volé jusqu'ici pour récupérer un glaçon éternel? Et je me demande tout de même ce qui te motive à faire tout cela. Vous donnez le glaçon éternel à Garrett. Ta volonté et ton ambition forcent le respect. J'ai tant d'éloges à faire à ton sujet, mais je dois à présent retourner à l'arène de l'iceberg pour préparer le combat contre Seracrol. Allez. T'inquiète, on se retrouve là-bas. Une dernière chose, surtout, n'essaie pas d'imiter ce que tu vas voir. Grâce à une muse puissante, je peux sauter d'ici sans problème, mais ce n'est pas ton cas. À plus tard, tu m'étonnes. Tu m'étonnes.
trucs intéressants. C'est génial. Mais attends, ce Seracroll, il doit être... qu'est-ce que je disais? Ne serait-ce pas un petit... C'est le T. Oh, raté. Et ben voilà, je savais bien qu'il y avait un Zarbi. C'est le T du coup. On a trouvé le T. Bon allez, direction là-bas maintenant. Ouais. C'est parti. Maintenant qu'on peut y aller en volant là. C'est génial. Je suis au-dessus du monde. En piqué. Aïe. Ah, c'est pas que bien. Tiens, mais c'est Max. Je dois avouer que rencontrer quelqu'un dans ces terres désolées fait particulièrement plaisir. Je suis venu livrer les fortichampis que Gareth m'a commandés et j'ai pu entendre 2 ou 3 choses intéressantes au sujet de Terracroll. Terracroll, qu'en dis-tu? Tu n'as pas envie de savoir ce que j'ai appris? Si, bien sûr. Le contraire m'aurait étonné. Terracroll, c'est le 5e monarque de Issy que tu vas rencontrer. Exactement. Et je peux vous dire que cette puissance est considérable. Il n'est pas seulement capable d'envoyer une multitude d'éclats de glace, mais il peut aussi faire tomber d'énormes stalactites ou encore faire sortir des pics de glace du sol. Tu ne crois pas qu'il est un peu trop fort pour toi? J'ai pu comprendre que dans les temps anciens, Terracroll était haut de 30 mètres. Tu crois pas que ce sera un peu trop grand pour toi? C'est bien pour ça que je mange des fortichampis et je donne tout à la musculation. Très bien, ici nous allons à l'arène. 30 mètres, mais attends, ce truc va être énorme. J'aurais bien aimé voir ça de mes propres yeux, mais ça me semble un peu trop dangereux. Si vous me permettez, il fait très froid ici et je vais vous laisser. Ah oui, c'est vrai, il est KO lui. Attends, il est roche glace. Normalement, ça devrait le faire. Normalement, ça devrait le faire. Hein. Ça devrait le faire. Allez, let's gong. Let's gong. Ta détermination t'aurait-elle permis d'arriver jusqu'ici? Ou bien ta force sera-t-elle le fruit de ton expérience dans le monde des humains et des Pokémon? Bien, je vais fabriquer les boules pacifiantes avec le glaçon éternel. Ne t'en fais pas, on m'a appris comment faire. Avec ma force physique, ça ira vite. On aura vite fini. Et voilà le travail. À présent, ton rôle est d'apaiser Terracroll, mais permets-moi de te mettre en garde. Il projette des blocs de glace que je te suggère d'esquiver si tu veux mener à bien ta mission. J'y vais. On n'a pas froid aux yeux, nous. Alors, j'ai vu à quoi ressemblait l'arène. Hein. Ouh, mais il est immense. Ah oui, c'est pas un tout petit, hein. C'est le plus gros. Ok. Bon, au moins ça glisse pas. Oh shit! Hop! What the fuck?
pinceau. Wow. Je vais tenter quelque chose. Ça va, c'est le fait de dégâts. Attends, mais vous avez vu la taille du machin? C'est dommage qu'on peut pas capturer les monarques. Ça aurait été marrant. Mais il est immense celui-là. Je pense que c'est le plus gros Pokémon que j'ai rencontré. Hein. Alors, légendaire. Aïe, j'ai pas esquivé celle-là. J'ai esquivé celle-là. Oh le fiche. Ah oui, mais merde. Raté. Bon là il faut que je récolte. Là il faut que je récupère. Techniquement ça va passer hein. S'il vous plaît, en santé. Ah, trop tôt. C'est la première fois que je bug sur un monarque. Quand ça a quoi lui tire, merci. Ah non, mince. Ok, bah alors, tu vois. Non, je recommence. On est fair play, on recommence. On va pas... Ça, c'est le premier KO en soi face à un boss. Est-ce que je suis nul? Oui. Ok. C'est bizarre. Oh Ok. En soi, c'est notre tout premier game over, hein. Face à un boss, hein. Ou peut-être, est-ce que j'étais nul? Peut-être. Puis j'ai plein de trucs dans les gueules. On esquive. Esquive. Allez, c'est parti. On va refaire la même 5 que tout à l'heure. Là, il est en mode énervé.
coup, qu'est-ce que ça va être? Oh, le sale chien! Comme ça, je peux pas m'approcher. Mais non! Ah, le... Oh! Oh! Stop! Stop! Aïe! Ah, j'ai pas esquivé le dernier. Hein. Oh non, là, c'est de son rayon. Mais sérieux, mais là, j'ai esquivé. Là, je peux rien faire, hein. Ok, pas le choix, faut que je le terrasse. What? Il a encore une autre phase. Alors là, j'ai vraiment pas le droit à l'erreur. Hein. Ok, ça passe. En fait, c'est marrant comment il recadre ce truc. Mais non! Il évite l'attaque. D'où tu esquives ça, frère? Tu fais 30 mètres! D'où on explique un Pokémon comme ça évite. Expliquez-moi. Allez, ça suffit. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Non! Pas ma puissance! Non! Je me sens libre. J'aurais dû faire ça avec les autres. Oh, il est magnifique en géant. Vous imaginez, vous baladez à dos d'un énorme Seracrol. Allez, glace ou roche? Glace, Paris. Yes, je savais. Non, je savais pas au fait. J'ai dit ça au pif. Ça aurait été trop bien qu'ils laissent les Pokémon monarques. Ça aurait été très marrant. Vous savez, on les voit et on peut les réaffronter. Maître Garrett, soyez pas triste. Quand je pense qu'un simple enfant a réussi à apaiser l'immense et puissant Seracrol, est-il vraiment un être humain au fond? Après tout, il est quand même tombé du ciel. Mais bien sûr que c'est un être humain. Et il a pris des risques insensés pour calmer les monarques enragés. Comment t'expliquer, Max? Garrett aime profondément le clan Perle et croit profondément en le grand Sinnoh. Alors, sa plus grande crainte, c'est qu'en nous mêlant au clan Diamant et au groupe Galaxy, notre dévotion pour le grand Sinnoh s'estompe. Mais parfois, les choses changent. Nakara. Grâce à Max, j'ai compris qu'avec un Pokémon à ses côtés, on pouvait surmonter tous les obstacles. Moi aussi, j'aimerais être capable de révéler tout le potentiel de mon Givrali et de repousser les limites de mon horizon. Je vois, tu as bien grandi, Nakara. Quel exploit, Max! Puisque tous les monarques ont été apaisés, ça devrait avoir un impact sur la faille, non? Aucune idée, mais j'ai comme l'impression qu'elle arrête ici.
Ouais, j'espère que c'est pas juste une impression. En tout cas, avec un peu de chance, nos problèmes sont réglés. Mais de toute façon, si un éclair tombe encore de la faille, on pourra compter sur Max pour se charger. Oui, c'est vrai, Max est là pour nous aider. Tu sais quoi, Nakara? Même si on ne partage pas les mêmes croyances, je pense qu'au fond, vous n'êtes pas de mauvais bouts au clan Perle. Tu le reconnais enfin? Bref, tous les monarques ont enfin été apaisés. Allons voir si on arrive à redonner le sourire à ce vieux grincheux de Cormier. Et hop. Ah, j'ai pas roche. Ah, il m'en manque un. Hydro, toxicité, glace, air, vol, ciel, esprit, insecte. Bon. Et vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi vous êtes comme ça? C'est parce que vous êtes des rageux. Et moi, je veux aussi des rageux. Allez, salut. Allez, salut. C'est trop bien. C'est beaucoup trop bien. Comme ça, si tu veux explorer toute la map, plus besoin de monture. Avec mon guerrier-aigle, je peux aller n'importe où. J'ai pas dit comme ça, guerrier-aigle. Ah, tu m'as fait peur. Alors déjà... pour les recherches. Lecture. Oui, bon, le Zarbi, c'est bon. T'as assez à apaiser Seracrol. Ouais, j'ai réussi à apaiser Seracrol. Est-ce que ce serait possible d'acheter des nouveaux vêtements? Parce que j'ai quand même sauvé le monde. Je veux juste me changer. Ah non, c'est vrai, c'est mon ancienne tenue, ça. Attendez, laissez-moi... Ah, ça y est. J'ai retrouvé mes habits. Merci, j'ai retrouvé mes habits. Ah, bah on se sent mieux comme ça. Et lui, il me donne rien aujourd'hui. Parce que oui, j'ai... Attendez. Il faut que je vous montre un truc. Parce que j'ai acheté des trucs chez lui. Et je sais pas si j'ai trouvé un petit si, peut-être, je sais pas. Et regardez, j'ai trouvé le lavabo et le ventilo pour Motisma. Et il m'en manque deux, du coup il me manque frigo, four et tondeuse. Mais tondeuse, je l'ai pas encore, malheureusement. Ça aurait été marrant. J'ai aussi bien avancé au niveau des autres quêtes.
Autre quête principale. Hein. Autre, secondaire, pardon. Secondaire. Ah, qu'est-ce qu'il veut encore? Oui, d'accord, merci. Ouais, de toute façon, ce sera encore un mois. Ah, tu vois, je te cherchais. Tu as croisé ton frère? Quoi? Niki est allé sur les terres immaculées? Niki, mon grand frère, celui qui n'ose plus mettre un orteil hors du village. Perdu dans la neige? Professeur! Ok. Du coup, Pix blanc comme la neige. C'est un originaire d'Alola. Ah ouais, des Goupix de type glace. Un fenard petit glace. Avec alerte neige. Bon, on va aller voir Cormier avant. Je vois. Tous les monarques ont été enragés, qui étaient enragés, sont donc à présent pas apaisés. À ce jour, aucun élément ne nous permet d'expliquer pourquoi cela s'est produit. Néanmoins, je suis content de voir que la situation est rentrée dans l'ordre. Et dire que cet inconnu est tombé de la faille spatio-temporelle qui est parvenu à ramener la paix dans les suites. Dès demain, nous pourrons retrouver une vie normale. Profite d'un beau repas au hardi gourmand et accorde-toi un repos bien mérité. N'oublie pas que la mission des camps de chercheurs ne sera pas terminée tant que le groupe Galaxy n'aura pas l'assurance de vivre en paix et suite. Yes. Lardy, on veut encore plus de beignets de patates, s'il te plaît. Et apporte d'autres plats, nous avons très faim. En apaisant tous les monarques, nous avons dissipé une importante menace. Nous allons pouvoir effectuer nos recherches sans autre crainte que celle des Pokémon sauvages. Seracro n'ayant fait de mal à personne, j'avais quelques doutes sur la nécessité de l'apaiser. Mais je dois bien admettre que tout le monde a l'air rassuré désormais. Si Max n'était pas arrivé ici, les monarques nous auraient peut-être attaqués. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est concrètement que cette faille spatio-temporelle? Et surtout, que devrions-nous faire pour qu'elle disparaisse? Quoique si elle disparaissait, tu ne pourrais plus rentrer chez toi, n'est-ce pas? J'imagine. Nous le découvrions en poursuivant nos recherches. Et puis, désormais, Max est chez lui, a aussi cité. D'ailleurs, dès demain, nous reprendrons le travail. Le programme est chargé. Notre objectif premier est de compléter le Pokédex. Avant tout, ne l'oubliez pas. Oui, en effet. J'espère d'ailleurs pouvoir assister Max dans ses recherches. Voyons, tu es parfaitement compétent, Lucia. Tu n'es pas là pour assister qui que ce soit. Oui, si vous me dites merci. Pour le moment, faisons le plein d'énergie avec un bon repas. Avec encore des patates. Encore des patates. Toujours des patates. Un gros boom est apparu à l'écran. Des brusques changements. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh, what the hell? Qu'est-ce qui s'est passé? Max, c'est la faille, elle a grandi. Elle apparaît ici.
Cormier, comme les Furax. J'ai pas rien, c'est pas ma faute. Ah, ça, c'est pas moi. Une étrange énergie s'échappe de la faille spatio-temporelle. Le ciel est totalement rouge. J'ai un message. Rends-toi immédiatement au bureau de notre dirigeant. Tout ça parce que j'ai un bandeau sur la tête. Ce ciel menaçant ne laisse rien présager de bon. À quoi vous pensez, Cormier? On n'est pas là pour parler des monarques? Il y a une affaire plus urgente à régler. Le soir même où Max est tombé de la faille, un étrange éclair a frappé Ashikater et l'a rendu enragé. Depuis cet événement, je me demande s'il n'y a pas un lien entre les deux. Qui es-tu, vrai Max? Je ne sais pas. Un chercheur, un héros, un dresseur? Tu es lié au phénomène qui a rendu les monarques enragés, n'est-ce pas? Tu cherchais simplement à garder notre confiance en les apaisant, c'est cela? Et maintenant que tu l'as obtenu, que comptes-tu faire? Que manigances-tu? Mais je ne sais rien, je vous dis. Cormier, qu'est-ce que vous insinuez? Max n'a rien fait de mal. Exactement, et puis c'est impossible qu'il ait des pouvoirs pareils, enfin. Mais pouvez-vous tout autant affirmer qu'il est totalement innocent? Il est tombé dans la faille spatio-temporelle. Qui peut nous garantir sa véritable identité? Qui peut nous prouver qu'il n'y est pour rien? Mais comment voulez-vous qu'on prouve qu'on a des raisons de douter de lui? C'est pas possible, enfin. Qu'est-ce que vous attendez de Max? Je vais lui donner une chance d'enquêter, mais pas pour le groupe Galaxy. Il devra prouver son innocence sans l'aide de personne. Certaines personnes du village refusent de faire confiance à un inconnu tombé du ciel. Dans ces conditions, tu peux plus faire partie du groupe Galaxy. Je te bannis de rusticité. Quoi? Jusqu'à que tu trouves une explication aux calamités qui nous frappent. Non. Jusqu'à que tu résolves le problème et que tu nous prouves ton innocence. Est-ce bien clair, Selena? À vos ordres. Comment pouvez-vous traiter Max si froidement? Vous le croyez donc pas? Inutile d'essayer de plaider en sa faveur. Je suis le dirigeant du groupe Galaxy. Il est de mon devoir de prendre cette décision. Estime-toi heureux que je te fasse pas emprisonner. Je n'oublie pas ce que tu as accompli pour nous. Et c'est pour ça que là je te laisse libre pour partir. Mais en... Je suis banni de chez... Tu as été banni du village? Vraiment, mais pourquoi? Ce sont les ordres. Mais non! Ah ouais, ça fait quoi si je bouge pas? Non. Je veux pas. Je refuse. Ah! Foutu! Bon. Purée, mais... Je vous ai aidé. Je vous ai tous aidés. Putain, je pense que c'est un des moments les plus tristes de Pokémon. Un des moments. Je suis désolé. Je savais qu'on pouvait pas lui faire confiance. Mais nique-toi, toi, avec tes... C'est vraiment des chiantos, là. À ne pas croire. Halte là, c'est ici que vous devez vous séparer. Oui, je sais. Mais c'est à moi qui ai engagé cette personne dans le corps des chercheurs. Il est dans ma responsabilité de leur accompagner jusqu'au bivouac des plaines. Je viens avec vous. Et moi aussi, bien sûr. Vous avez mon autorisation. Très bien, j'ai noté votre destination, soyez prudents.
Mais genre, mais pourquoi? Je suis gentil. Je suis gentil. C'est dingue. Vous savez comment ça s'appelle? C'est du racisme, voilà. Même pas du racisme, c'est un manque de confiance, voilà. C'est du manque de confiance envers les gens. Notre dirigeant est vraiment cruel. Tu ne faisais qu'obéir aux ordres d'en apaiser les monarques. Tu as raison, Max est peut-être tombé du ciel, mais évidemment, ça ne peut pas dire qu'il a le pouvoir de rendre rouge. Tout cela n'a aucun fondement scientifique. En tant qu'homme de science, je ne peux pas accepter cette décision. Unforgivable. Ne rendez pas la situation plus compliquée pour Max. Si vous essayez de le défendre, vous attirez des problèmes. Certaines personnes te seront redevables, comme Adamanta et Nakara. Mais oui, c'est vrai. Tu pourrais peut-être trouver refuge auprès du clan Diamant ou clan Père. Malheureusement, Adamanta et Nakara sont déjà retournés dans leur amour. Nous pouvons peut-être essayer d'aller voir Elion. Il devait aller à l'arène du Grand Arbre. T'avises pas de succomber dans la nature. Je vais faire en sorte que tu aies tout ce qu'il te faut pour poursuivre tes recherches. Écoute-moi bien, qu'on t'admire ou qu'on te critique, cela n'engage qu'autrui. Ce qui importe, c'est d'avoir la force de rester soi-même. Tu sais ce rêve dont je t'ai parlé sur le compléter de Pokédex. Sans toi, jamais il ne pourra se réaliser. Ton Pokédex, tu peux être le maître. Oh, je suis en colère. Et le ciel est bizarre. Ah, du coup, ouais, le ciel est rouge. Et ça fait quoi? Bon, au moins, je peux aller à ce plateau. Elion, mon pote. Enfin, pote, oui, peut-être, mais peux-tu m'aider? Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu as vu la taille de la faille? Si des éclairs ont tombé, n'importe quel Pokémon pourrait devenir enragé. Tu te rends compte, c'est la panique au clan Père en ce moment. Je le savais, j'en étais certain. Un inconnu qui tombe du ciel, ça ne pouvait être qu'un mauvais présage. J'ai besoin d'aide. De l'aide? Comment dire? J'ai très envie de t'aider, mais je n'ai pas envie de causer des ennuis à Nakara. J'aimerais vraiment pouvoir te remercier d'avoir aidé Ashikator, mais je ne vois pas ce que je pourrais te faire tout seul. Mais peut-être que Risa voudra bien t'aider. C'est son truc de s'occuper des autres. Pourquoi tu n'irais pas la trouver? Elle est sûrement au pont rocheux. Il paraît que c'est un endroit qui lui est cher. Ici et si vaste, je suis sûr que toi aussi tu finiras par y trouver ta place. C'est génial! Je vole entre les canyons. On voit même les Léviators.
Aide-moi. Je t'en supplie. Le ciel est vraiment inquiétant. C'est pas étonnant que tout le monde perde un peu de son sang-froid. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? J'aimerais le savoir. J'aimerais le savoir. Oui, ça m'aurait surprise que tu aies une réponse à tout ça. Adamantin m'a dit que tu n'avais plus le droit de retourner à la rusticité. Et j'ai bien peur que le clan Diamant puisse pas te venir en aide non plus, malheureusement. Mais pourquoi? Vous me lâchez tous? Jusqu'où t'as pas envie d'être responsable d'une guerre entre le clan Diamant et le groupe Galaxy, pas vrai? Mais vous me laissez tous? Honnêtement, j'aimerais bien t'aider, surtout que Serbilin t'aime bien, mais je suis désolé. Je ne peux vraiment rien faire pour toi. Perds pas espoir, le temps résout tous les problèmes. Et puis tu t'es vraiment lutté jusqu'à présent, peu importe, l'avenir ça réserve. Vous me laissez tous. Vous êtes vraiment horribles. Nous voilà seuls. Seuls face au monde. Lee. Oh, Alexis. Kenji. Quand je pense qu'ils ont retenu tous mes Pokémon en otage. C'est marrant, pour une fois qu'ils attaquent pas. LOL. Ah. Peut-être lui veut bien m'aider. Toi alors, on dirait que tu as le don pour attirer les événements étranges. C'est Percupio. Content de te voir, Max. Je te cherchais justement. Je voudrais quand même pas perdre un bon client comme toi. Oui, je suis au courant de tout. Un bon marchand doit toujours être à l'affût des informations importantes. Le groupe Galaxy est expulsé et tu n'es pas le bienvenu chez le clan Diamant et Perle. Mais ne t'en fais pas, il te reste encore des lieux à essuyer que personne ne connaît. Je vais te montrer un endroit parfait pour toi. Laisse-moi faire, je me charge de tout. Ouais mon pote, mais... Oh. Et voilà, nous y sommes. Certes, ce n'est pas un grand luxe, mais entre nous, as-tu vraiment le choix? What? On est où sur la carte? Oh. C'est si calme. Je te surprends à nouveau en train de musarder. Même sous un ciel pourpre, tu ne changeras donc jamais. Quel plaisir de te revoir, pensez à. Désolé, mais aujourd'hui je ne suis pas venu pour étudier les mythes et légendes de l'issue. Qu'importe. Qui est cette personne? Tous les yeux sont braqués sur lui récemment. Son nom est Max. C'est lui qui a inspiré qui a apaisé tous les monarques. Oui, je me souviens. Tu m'avais parlé de cette âme égarée dans le temps et l'espace. Grâce à toi, j'ai le sentiment que je vais pouvoir accomplir ma destinée. Votre destinée? Égaré? Égaré, moi? Il est absolument impératif de refermer la faille spatio-temporelle, où l'équilibre entre le temps et l'espace sera bouleversé. Et rien de tel qu'un jeune homme qui a traversé l'espace-temps pour mener à bien cette mission. J'ai beaucoup à t'enseigner, mais viens, entre-nous dans ma demeure. Ça y est, je sais à qui me fait penser la meuf. C'est Cynthia, c'est la descendante de Cynthia. Oui, c'est elle, je reconnais bien. Connais-tu la vraie nature de la phase spatio-temporelle? Il s'agit d'une brèche qui nous relie à une multitude de distorsions. C'est aux confins de l'une d'elles que se trouve le grand silence. Celui du clan Diamant ou celui du clan Perle?
Je vais dire plus clan perle parce que clan diamant... Ah quand même, clan perle... Bah, je suis en train de me dire, qu'est-ce qui est mieux? Patkia ou Dialga? Après, niveau... Non, 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 désolé, perle, à cause de Camille, je suis désolé. Une aile gauche s'éploie du passé au présent. Une aile droite s'éploie vers les 4 clans. Comprends-tu cette métaphore? L'aile gauche, c'est le temps qui couvre le passé, le présent et le futur. L'aile droite, c'est l'espace qui s'étire dans toutes les directions. Tu l'auras compris, ensemble les deux ailes représentent le monde. Penses-tu que seul l'un des deux est la source de tout, comme le prétendant du clan diamant ou du clan perle? Ils sont inséparables. Pour quelqu'un comme toi qui vient d'un autre temps, cela semble une évidence. À présent, écoute-moi, je vais t'expliquer ce que tu vas faire. À Essuie se trouvent 3 lacs. Vérité, courage et savoir. Chacun d'entre eux abrite un Pokémon qui, dit-on, incarne et révèle une qualité de l'esprit. Va à leur rencontre et réussis les épreuves qui te feront passer. Ensuite, tu devras apporter tes récompenses aux ruines brumeuses. Tu recevras alors la chaîne rouge qui devrait te permettre de lier le monde. Lier le monde, la chaîne rouge ne permet pas de refermer la faille. Allons, épargne-moi ton regard. La légende veut qu'une faille s'ouvre, il faut se rendre au lac puis aux ruines. J'ignore s'il s'agit de la vérité. Mon devoir est de transmettre ces anciens récits, leur véracité et du ressort de mes ancêtres. Quelle indignité tout de même de remettre à leurs descendants le fardeau à transmettre de telles légendes. Bien, maintenant que tu as connaissance de la tâche, es-tu prêt pour mener cette mission? Évidemment. Noble est celui qui sait ce qu'il doit accomplir. Attendez, il y a mon téléphone qui sonne. Le Smart Cellus réagit. Le Smart Cellus nous indique la position de 3 lacs. Mais je peux pas bouger. Si tu veux confectionner des objets, tu peux utiliser les tableaux de la maison de Pensea. Pour ce qui est des ressources, je peux te fournir tout ce que tu as besoin, contre un peu d'argent, bien sûr. Il a l'air de peinture. Et pour nous soigner? Ne t'en fais pas, pour soigner tes Pokémon, tu devras pouvoir t'infiltrer discrètement dans un bivouac. Abra, qu'est-ce que ce cri? Tout de suite. C'est un Abra. Tiens, Abra. Il serait téléporté ici. Oh, t'as une lettre, elle est pour toi. Lisez la lettre. Max, tu peux accéder à l'herbe de pâturage par l'intermédiaire de mon Pokémon. J'ai aussi fait le nécessaire pour que tu puisses accéder au bivouac. Au sein du corps des chercheurs, tu es celui possédant le plus de talent. Je compte sur toi pour régler rapidement la situation. Selena, chef. Oh! Elle nous fait confiance. C'était une bonne nouvelle. Oui, en effet. Bien, il ne reste plus qu'à aller aux 3 lacs. Tiens, Père Cupio, toujours en pleine affaire, ce que je vois. Oui, mes copains. Je suis retourné au hameau Diamant pour rassurer mon clan. Les gardiens m'ont confirmé que les monarques se tiennent sages. Mais on peut vraiment pas se permettre de t'aider ouvertement. Oui, si on s'oppose aux ordres de Cormier, nos relations avec le groupe LC vont partir. Donc en gros, on va t'aider, mais discrètement. Enfin, un de nous deux va le faire. T'as le choix, Nakara ou moi. Et c'est vite vu, à mon avis. Non, je veux pas. Je vais essayer ce qui vous accompagne entre Nakara et Adamantin. Vous savez quoi, les amis? Je pense qu'on va s'arrêter ici. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Je veux pas choisir. Ah oui, j'ai carrément plus ma carte. Ma carte n'est plus disponible. Vous savez quoi? Je pense qu'on va s'arrêter là, les amis. Hein. En vrai, j'ai vraiment envie de m'arrêter jusqu'ici. Parce que le suspense sera, à mon avis, entre le choix de ces deux personnages. En tout cas, les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre plus gros pouce bleu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis ciao!